Donc, je suis Clémence Petit, je suis diplômée d'un master à l'ESC Clermont en 2015. J'ai créé la start-up Equimove, qui est, pour faire court, le Airbnb pour loger les chevaux, qui permet donc de réserver en ligne un box, un pré ou un paddock, voire un hébergement pour le cavalier, quand les structures le proposent en ligne, donc via une plateforme communautaire. Complètement, parce que déjà ça a été vraiment une facilité considérable, on va dire, de finir mes études et d'avoir l'incubateur intégré dans l'école. Ça évite déjà les recherches d'incubateurs, de changement de ville, de changement d'environnement. On est quand même au contact de personnes qu'on connaît ou qu'on a déjà croisées, donc ça c'est vrai que c'est un réel avantage. Alors, beaucoup de choses. L'incubateur m'a apporté, alors que ce soit autant un accompagnement personnalisé, parce que on a quand même à disposition des personnes qui sont capables de nous encadrer, que ce soit des professeurs ou Fabrice Caillou, Nicolas Tavernier, ou même d'autres étudiants qui sont en train de monter des startups. Donc c'est vrai que ça, on a un peu le benchmark de toutes les startups. On a le fruit aussi de brainstorming, de tous ensemble. On a une créativité qui est quand même assez bonne, je pense, quand on discute tous ensemble. Le réseau, en plus de l'école et régionale, c'est vrai qu'il y a un bon écosystème, un très bon écosystème même en Auvergne. Donc ça, c'est vraiment une chance. Après également, ça apporte aussi un soutien réel, un peu plus théorique grâce aux cours qui sont apportés. Le programme est très bien à l'ESC Clermont, très complet. Très concret aussi, même si c'est des cours théoriques, parce qu'on voit des personnes qui sont des chefs d'entreprise ou qui sont vraiment dans la réalité des choses. C'est vraiment optimisé et axé entrepreneuriat. Donc on a la chance d'être des petits groupes, c'est vrai que voilà, on a toujours chacun notre parole ou notre axe de développement à nous, qui sont souvent, on va dire, soulevés par les profs ou par les différents intervenants qu'on a, vu qu'on a pas beaucoup, ça personnalise vachement. Alors les deux, je dirais. Les erreurs de débutants, oui, forcément, parce qu'on ne sait pas par où commencer. C'est un océan d'informations, c'est vaste. Donc c'est vrai que ça nous cadre vraiment bien. Ça, c'est vrai que c'est top. On sait qu'il faut d'abord créer une communauté, parce que voilà, après c'est aussi la méthode d'une startup qu'on a étudiée également, qui est excellente, qui est pas un outil à suivre à la lettre, bien sûr, mais qu'on s'en alimente. Et c'est vrai qu'après, moi je pense que l'incubateur, de toute façon, il faut le voir pour s'alimenter, pour s'en nourrir. Il faut pas attendre que l'incubateur nous fasse faire des choses, il faut faire aussi soi-même et continuer de progresser à côté de l'incubateur. C'est quelque chose qui nous apporte beaucoup, mais il faut pas on va dire, se limiter à l'incubateur en tout cas. Et pour ça, l'incubateur, oui, évite de faire pas mal de bêtises, de répondre à des questions parfois idiotes qu'on a tout au début. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, et ça permet de conforter également, parce que ça nous permet, voilà, de faire des études de marché. Il y a quelque chose qui est tout bête. Moi, les questionnaires, si je l'avais fait toute seule, je pense que les personnes auraient très vite vu à la fin du questionnaire où je voulais en venir. Et là, c'est d'avoir des données personnelles au début, et ça, c'est des choses que nous, on n'a pas forcément en tête, et qui sont quand même hyper importantes pour avoir les résultats d'un questionnaire assez objectifs. Donc du coup, voilà, ça, c'est vrai que c'est très important. De se lancer, de croire en ses idées, de pas avoir peur de se jeter à l'eau, parce que c'est une aventure géniale. Donc il y a beaucoup de sacrifices, de concessions quand même à côté, mais à côté de l'enrichissement personnel et professionnel qu'on a et de l'expérience que ça nous donne, je dirais d'y aller, de se jeter à l'eau tout de suite.